Salut les starters, salut tout le monde. Donc dans cette vidéo, si tu es débutant en investissement, que tu veux mettre au travail ton argent pour obtenir des profits mensuels, tu es au bon endroit. Donc reste jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour toi. Donc j'aimerais te partager en fait les 3 règles d'or pour investir en bourse avec pour seule arme ta logique. Donc tu vas comprendre en fait comment j'ai triplé mes investissements rien qu'avec du bon sens. Sans être un pro de la bourse et sans avoir fait 10 ans d'études en analyse financière. Donc tous les pourcentages que je vais te donner dans cette vidéo ont été pris en mars 2020. Donc aujourd'hui on est le 3 mars, ça fait pile poil un an. Alors, avant de partir sur la thématique de la vidéo, j'aimerais bien que tu comprennes la différence entre un investisseur et un spéculateur, donc un trader. Donc, être un investisseur, c'est sécuriser son capital tout en dégageant un rendement honnête sur le long terme avec des actions, une implication en fait minimale et ponctuelle sur les marchés. Donc contrairement aux spéculateurs qui sont associés à Wall Street, ce que les joueurs sont au casino. Donc eux en fait ils vont faire des gains court terme avec une implication journalière. Donc pour bien comprendre, en fait, c'est qu'un investisseur veille à sécuriser son capital et à analyser les opportunités que le marché propose sans tenir compte de la folie des marchés. Donc j'espère que tu as bien compris la différence entre un investisseur et un trader. C'est très important pour que tu puisses avancer vers des investissements rentables toute l'année en fait. Donc, on retourne directement sur la thématique de cette vidéo, donc les 3 règles d'or. On va commencer par la première. Donc la première, c'est achète dans les dips, donc achète dans les trous. Quand tout le monde vend, que c'est la panique sur les marchés, et que les graphiques sont en chute, achète au plus bas. Ton seul objectif en tant qu'investisseur long terme, c'est d'acheter au plus bas. Tu payeras une misère pour obtenir des titres d'entreprise à fort potentiel. Donc sois patient et tu seras récompensé, crois-le-moi, et tu verras tout au long de cette vidéo comment j'ai fait. Donc petite astuce avec cette règle en fait, c'est d'être bien entouré avec des personnes qui partagent la même vision que toi. Donc tu seras d'autant plus confiant dans ta démarche d'investissement si tu as une communauté en fait qui partage les mêmes valeurs. Donc je te mettrai en commentaire la communauté avec laquelle je partage. Donc il y a plus de 8000 inscrits qui partagent la même vision que moi. Donc la deuxième, là pas la troisième, la deuxième règle d'or, c'est privilégie les secteurs qui ont pris cher, qui ont ramassé pendant la crise, et c'est là que tu vas avoir le plus de potentiel de gain en fait. Donc concrètement, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu comprennes bien en fait la démarche? Je vais te donner en fait 3 secteurs à fort potentiel de gain pour que tu comprennes bien. Donc le premier secteur, c'est le secteur automobile. Donc les grandes entreprises, les fabricants et les vendeurs de voitures ont largement chuté pendant la crise. C'est normal, effectivement, les voitures ont déserté les nationales, les rocades et les autoroutes. Donc à cause du confinement. Mais n'allait-on plus jamais rouler en voiture? Est-ce la fin du monde? Je ne pense pas. Donc voilà les 3 entreprises dans lesquelles j'ai investi. Donc il y a Mercedes qui a fait plus de 77% depuis mars 2020. Il y a Volkswagen qui a fait plus 19% et Ford qui a fait plus 72%. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, rien qu'avec ce secteur-là, il y a plus de 150% de bénéfices dégagés avec un seul secteur. Donc, le deuxième secteur, c'est un secteur que je suis très fervent et que je soutiens très largement, c'est le secteur des énergies renouvelables. Donc beaucoup de grands investisseurs, de traders, de youtubeurs également prédisaient la fin du monde, en bourse en tout cas. Et ils disaient que les futurs pétroles en chute. Donc ceux-là même qui devraient sauver notre planète. Donc laisse-moi rire, franchement, laisse-moi rire quoi. Je suis ok pour une chute de la demande, mais de là à se détourner complètement des énergies renouvelables, je ne pense pas non plus. Alors voilà les deux entreprises dans lesquelles j'ai investi. Donc il y a S&P Global Energy Clean, donc c'est un indice qui regroupe en fait 30 sociétés œuvrant dans le secteur des énergies renouvelables, et rien qu'à eux ils ont fait plus 116%. Donc ensuite il y a World Alternative Energy CW Net Total Return, donc le nom il est à dormir debout, mais eux ils ont fait plus 44%. Donc rien qu'avec ce secteur là, pareil, il y a plus de 150% de bénéfices dégagés.
Ensuite, le troisième secteur, c'est pas un secteur qui a pris cher, c'est un secteur en fait qui était très prometteur avec mon raisonnement en fait. Attention, c'est un raisonnement d'astrophysicien, bac plus 10 analyse financière. Donc je suis parti tel quel. Donc Corona égale confinement, égale magasin fermé, égale rester chez soi, égale internet, égale technologie. Je ne suis pas allé chercher plus loin, mais franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc la première, c'est Sony. Avec sa plateforme PlayStation, ils ont fait plus 103%, rien qu'avec PlayStation. Ensuite, je suis allé chercher chez le concurrent, donc Microsoft, avec Xbox, ils ont fait plus 46%. Ensuite, il y a Apple qui a fait plus 77% depuis mars 2020. Ensuite, il y a l'univers en fait des jeux vidéo, du gaming en ligne, qui a fait plus 74%. C'est très à la mode en ce moment, donc je m'y suis intéressé. Pour continuer, il y a Amazon qui a fait plus 90%, rien que depuis mars 2020 également. Ensuite, il y a la base, Netflix, qui a fait plus 129% depuis mars 2020. Et là, le meilleur pour la fin, c'est Zoom, l'application Zoom. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de communication vidéo pour faire des conférences en ligne, en fait. Et depuis mars 2020, ils ont fait plus 542%. Oui, tu as bien entendu, c'est 542%. Donc, je vais peut-être vous paraître arrogant du haut de mes 26 ans, mais c'est pour que vous compreniez en fait que les meilleures opportunités sont juste sous nos yeux, en fait, sont sous notre nez. Donc tu y passes tes soirées, hashtag Netflix, tu y commandes des produits sur ce site, hashtag Amazon, donc tu y joues tous les jours, hashtag PlayStation, hashtag Xbox, tu y es invité pour faire des conférences en ligne, hashtag Zoom, et tu y passes le plus clair de ton temps à scroller les réseaux, hashtag Apple. Donc dans ce raisonnement-là, tu comprends bien que si toi tu l'utilises, il y a des millions de personnes derrière qui le font aussi. Donc pourquoi pas s'intéresser, ne serait-ce qu'un peu, investir un tout petit peu dans des entreprises que tu côtoies tous les jours pour voir en fait sur le long terme qu'est-ce que ça peut te rapporter. Donc si tu trouves que je suis arrogant, bah, clairement tu peux quitter la vidéo. Mais si tu as compris que ça t'a ouvert les yeux, j'ai la troisième règle d'or que tu peux appliquer pour gagner de l'argent sur les marchés boursiers. Donc la troisième règle d'or, c'est ne fais jamais de all-in. Donc plus clairement, c'est gère ton allocation et ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tout le monde connaît cette expression, mais une minorité l'applique en bourse. Et tous ces pourcentages, en fait, c'est beau, mais si tu as mis tout sur une seule société, tu seras dépendant de son évolution. Clairement, si elle chute, tes investissements chuteront aussi avec cette société. Donc l'astuce, c'est de toujours en garder sous le pied pour pouvoir investir lorsque le marché te propose une nouvelle source à fort potentiel. Donc ce conseil, il vaut de l'or. Clairement, il vaut de l'or. Si tu l'appliques correctement, tu seras gagnant toute l'année. Ensuite, j'ai mon dernier petit bonus, ma dernière règle d'or, la mienne que je te donne, c'est de devenir riche lentement. La bourse, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc investis dans des entreprises saines que tu côtoies tous les jours et établis une stratégie simple et garde-la sur le long terme. Clairement, tu seras gagnant. Et une fois que tu es en position, rien ne sert d'aller vérifier les graphiques toutes les 15 minutes. Clairement, je le faisais aussi. Et c'est contre-productif en fait parce que ta stratégie intègre le long terme. Donc une fois par mois suffira pour checker en fait si tu es rentable. Clairement, ça suffira largement. Donc dans la description, je vais te mettre en fait un lien qui te permettra d'être rentable et d'appliquer ce raisonnement sur les marchés financiers pour dégager des profits mensuels. Donc je t'invite à cliquer sur ce lien et je te dis à la prochaine. Allez, ciao les starters!